Comprendre. Rassurer. Traiter. Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet qui peut être source d'inquiétude, une intervention chirurgicale sur le foie. C'est une étape importante, c'est certain, mais il faut savoir que grâce aux technologies qu'on a aujourd'hui, c'est une opération qui est vraiment très bien maîtrisée, avec des suites de plus en plus simples. L'idée ici, c'est de vous donner toutes les clés pour bien comprendre de quoi il s'agit. Bon, allons droit au but. Un adénome hépatique, qu'est-ce que c'est exactement ? C'est une tumeur du foie, mais le mot le plus important ici, c'est bénigne. Ça veut dire que ce n'est pas un cancer. C'est tout simplement une petite masse de cellules du foie qui s'est développée un peu différemment. Et là, c'est la question que tout le monde se pose, et c'est bien normal. Si ce n'est pas cancéreux, alors pourquoi est-ce qu'on parle d'opération ? C'est justement ce qu'on va voir. Toute la logique derrière cette décision, en fait, elle repose sur la prévention et la sécurité pour le futur. Ok, alors reprenons depuis le début. Le diagnostic. La première étape pour aborder tout ça sereinement, c'est de comprendre ce qu'est un adénome et pourquoi dans certains cas, il mérite une attention particulière. D'où ça vient un adénome ? Eh bien, il y a plusieurs facteurs. La cause la plus fréquente, c'est vrai, c'est la prise de contraceptifs oraux sur une longue période. Mais parfois, il n'y a pas de raison évidente. Le point le plus important à retenir, et c'est souligné ici, c'est que l'apparition de cet adénome n'est la faute de personne. C'est comme ça, c'est tout. Alors pourquoi on s'en préoccupe ? Parce que, même si c'est bénin, un adénome n'est pas totalement anodin. Il peut grossir et comme il est plein de petits vaisseaux sanguins, il y a un risque de saignement, d'hémorragie. Et puis, même si c'est rare, il existe un petit risque qui se transforme en tumeur maligne avec le temps. L'idée de la chirurgie, c'est d'éliminer ces risques avant même qu'ils aient une chance de se produire. On en arrive donc au moment de la décision. Il faut vraiment voir l'opération non pas comme une réaction à un danger imminent, mais plutôt comme une démarche proactive, une étape de protection pour être tranquille sur le long terme. Cette phrase, elle résume vraiment tout. Une proposition de chirurgie, ce n'est jamais anodin. Ça vient après une longue discussion, une évaluation très précise des bénéfices et des risques. C'est toujours une décision qui est mûrement réfléchie pour garantir la sécurité future. Concrètement, qu'est-ce qui nous fait basculer vers la chirurgie ? Il y a plusieurs signaux. D'abord, la taille. Au-delà de 5 cm, le risque de saignement augmente. Ensuite, les symptômes. Si une douleur ou une gêne apparaît, c'est un signe. L'imagerie peut aussi nous montrer un sous-type d'adénome un peu plus à risque. Et enfin, chez l'homme, où le risque de transformation est plus élevé, l'opération est quasi systématique. Parlons un peu de l'opération elle-même. Et là, il faut savoir que la technologie a fait des bonds de géants. Aujourd'hui, on a des techniques qu'on appelle mini-invasives, qui sont beaucoup moins lourdes pour le corps. Ce tableau, il est très parlant. On voit bien l'évolution. On est passé de la grande cicatrice de la chirurgie ouverte à de tout petits trous avec la laparoscopie et le robot. Mais la vraie révolution, elle est ailleurs. Regardez la vision et la précision. Avec le robot, le chirurgien a une vue en 3D, en haute définition, et ses gestes ont une précision millimétrique. Ça change absolument tout. Et la conséquence directe de tout ça, c'est quoi ? C'est ce qu'on voit sur ce graphique. La douleur post-opératoire est bien plus faible avec la chirurgie robotique, et donc la récupération est bien plus rapide. L'objectif, c'est simple, être le plus efficace possible tout en étant le plus doux possible avec le corps. Ah, et un point très important, pour rassurer tout le monde, le robot n'opère jamais seul. C'est toujours le chirurgien qui est aux commandes, à 100%. Il faut voir le robot comme une extension des mains du chirurgien, un outil d'une précision incroyable qui permet de faire des gestes d'une finesse impossible à main nue. Bien, maintenant qu'on a vu le pourquoi et le comment, passons au déroulement concret des choses. Savoir exactement à quoi s'attendre, étape par étape, ça aide beaucoup à diminuer le stress. Le parcours est très bien organisé. Il y a les consultations de préparation, puis le jour de l'opération. L'hospitalisation en elle-même est assez courte, en général 3 ou 4 jours. L'objectif est de se remettre sur pied rapidement pour pouvoir rentrer à la maison et commencer la convalescence dans son propre environnement. Et une fois à la maison, la douleur est tout à fait gérable. On la compare souvent à de grosses courbatures et elle est bien contrôlée par des antalgiques simples. Le symptôme numéro 1, c'est la fatigue. Et c'est tout à fait normal. Le corps utilise son énergie pour cicatriser. Pour l'arrêt de travail, il faut compter en moyenne 3 à 4 semaines. Allez, on arrive à la meilleure partie, l'avenir. Parce que le but de toute cette démarche, c'est bien ça. Permettre un retour à une vie complètement normale, la sécurité en plus. Ce chiffre, il parle de lui-même. Une fois que l'adénome a été enlevé, le risque d'hémorragie ou de transformation qui lui était associé est de 0. Il est éliminé à 100%. C'est la garantie d'une tranquillité d'esprit totale pour l'avenir.
Et là, une question qui revient souvent et qui a un petit côté science-fiction, est-ce que c'est vrai, cette histoire que le foie peut se régénérer, qu'il peut repousser? Et la réponse est un grand oui. C'est une des choses les plus fascinantes du corps humain. Le foie est le seul de nos organes qui possède cette capacité incroyable de se régénérer. En seulement quelques semaines, il peut retrouver son volume initial. C'est une preuve magnifique de la résilience de notre corps. Pour que la récupération se passe au mieux, il y a quelques conseils simples mais vraiment importants. Le premier, marcher un peu tous les jours, c'est essentiel. Bien s'hydrater aussi, c'est la base. Et bien sûr, ne pas rater les rendez-vous de suivi. C'est la meilleure façon de participer activement à sa propre guérison. À l'inverse, il y a quelques petites choses à éviter pour protéger la cicatrisation. On ne porte rien de lourd, plus de 5 kilos pendant 1 mois. On met aussi sur pause les sports intenses et les abdos. Et un point crucial, la reprise de la pilule contraceptive doit impérativement être discutée avec un médecin. Le plus souvent, elle est d'ailleurs contre-indiquée pour 2 bons. Et pour finir, on revient au message le plus important. Une opération comme celle-ci, ce n'est pas juste un acte technique. C'est l'aboutissement d'une décision réfléchie, prise en équipe avec la personne concernée, pour une seule et unique raison, sa sécurité et sa tranquillité d'esprit pour les années à venir.